Non, ça va être. E0 est égal. C'est le jaune clair. Non, c'est l'infini qui ça forme des cagnottes. Donc on est tous là. Je m'attendais à un groupe beaucoup plus important, mais... On est un petit groupe, on est SVT, on est. Ah, vous êtes... Ok. Oui. D'accord. Ok. Ah, ouais, bah. Ok. Je vais commencer avec l'introduction. De toute façon, je vais dire des choses que j'ai déjà dit un peu en cours. Donc, vous connaissez, je me suis déjà présenté. Les personnes que vous ne connaissez pas et qui font partie de l'équipe pédagogique sont Jérôme. Vas-y, présente-toi. Moi je m'appelle Jean Lanaire, je suis doctorant à l'INSEE, juste à côté de la bonne ressource, je suis en troisième année. J'étais moniteur aussi en IPA et dans d'autres matières, vous m'avez peut-être déjà vu. Ok. Oui. Moi je sais pas. Il était avec d'autres groupes en IPA. Vas-y, Pierre, présente-toi. Et bien c'est pareil, je suis en première année de doctorat à l'INSEE, juste à côté, et c'est une première année où je donne le doctorat aussi avec vos camarades. Et c'est quoi ta thèse? Moi je travaille en gros sur les émotions et les cellules gliales, expliquer les émotions au niveau cellulaire. Et qui est Et moi, c'est Guillaume, je suis quatrième année de thèse, j'approche la fin. de la thèse. Hein. Je suis déjà rodé sur ce cours-là, mais de toute façon, normalement, ce groupe-là, vous aurez toujours Hervé comme prof, à la fin en TD en plutôt. Mais c'est moi qui m'occupe de la majorité des TDTP. Non, et vous avez cours de quoi? J'ai un TD de PC2N. c'est ça. Allez-y, c'est bon. Du coup, si jamais il y a des problèmes, je peux aussi aider. Donc, si vous avez des soucis, écrivez-moi un mail ou écrivez un mail aux trois jeunes hommes ici. On est là pour aider. Donc, on va voir aujourd'hui des notions, alors certaines notions, on les a déjà vues dans le cours de c'était mercredi dernier. Et on va voir de nouvelles notions que je développerai en cours. Alors ça paraît un peu contre-intuitif de faire des choses comme ça, mais bon, alors d'une part en termes de timing, c'est pas toujours voilà, c'est pas toujours heureux, on essaye de faire des choses bien, mais voilà. Mais d'un autre côté, et pourquoi pas, c'est peut-être pas plus mal d'aborder certaines notions sous un angle un peu différent. On va voir notamment l'équation de Nernst aujourd'hui. Cette équation de Nernst, je vais la démontrer en cours. Je vais montrer comment on est arrivé à ce niveau-là. Alors qu'aujourd'hui, je vais juste vous la présenter. Et puis, on va s'exercer à calculer. Donc aujourd'hui, c'est plus, vous voyez ça comme un TD de calcul. Et vous verrez peut-être qu'il y a certaines choses que je dis là en ce moment qui vous paraîtront encore plus claires une fois qu'on aura eu les cours. Alors, ça c'est, sauf s'il y avait des choses que vous voulez que je clarifie, je ne vais pas démarrer là-dessus. C'était avant, quand c'était un autre professeur qui faisait le cours magistral, moi je mettais ça en TD pour apporter des éclaircissements, sauf si vous avez des questions particulières concernant les notions et l'analogie avec l'eau, je vais passer brièvement là-dessus. Avez-vous des questions sur ce que j'ai dit avec cette analogie avec l'eau? Non. Donc, petit rappel, on avait vu le potentiel, on avait vu que le potentiel c'est différent du courant, que parfois il y avait effectivement le liquide ne s'écoulait pas de façon on va dire fluide
est totale, mais qu'il y avait une résistance au courant, et c'est exactement ce qui se passe quand vous avez des électrons. Les électrons ne passent pas à la vitesse qu'il faudrait, et donc en général, alors, au niveau électrique, ça résulte à de la chaleur, enfin un dégagement d'une perte d'énergie, notamment de la chaleur. Quand vous voulez chauffer de l'eau, vous faites passer de l'eau dans une résistance. On avait vu la loi d'Ohm, très important, on va la revoir aujourd'hui. Ça, c'est des choses que vous devez avoir imprimées. Ça. Alors, je sais bien, c'est de l'électricité, mais ça fait partie du bagage scientifique et de la culture générale. Ça, c'est... Il y a quelques lois comme ça, même si on est biologiste, même si on est, je ne sais pas, chimiste ou quoi que ce soit, il y a des choses qu'il faut savoir au niveau culture générale, ça sert toujours. Et une des lois, c'est la loi d'Ohm. Et puis, alors j'avais parlé de ça, mais je raborderai ça en cours, donc ne vous en faites pas. Une notion qui sera centrale aujourd'hui, c'est la notion de capacité de condensateur qu'on avait vue. J'ai encore oublié d'apporter mes condensateurs en TV. On avait vu que la réaction d'un condensateur n'est pas immédiate. J'avais parlé de cette notion d'élasticité. Et cette notion d'élasticité se traduit par la constante de temps. On verra aujourd'hui, et si j'ai le temps pendant le cours, je vous expliquerai pourquoi on prend cette valeur 0,63E. Je dois réduire un peu la toile par rapport à l'année dernière, donc je ne sais pas. Peut-être que je vous le redémontrerai si j'ai du temps. Mais que la constante de temps peut être déterminée graphiquement en prenant l'amplitude, donc le potentiel ici, en faisant 0,63 et en reportant cette valeur sur l'axe du temps. Et on aboutit à la constante de temps. Et aujourd'hui, vous la déterminerez graphiquement. D'accord ? Donc, et cette constante de temps est égale à tau. Donc, tau est égal à R multiplié par C. R étant la résistance en ohm et C la capacité en farad. Alors, une remarque, ces valeurs vont être... il va y avoir des notations scientifiques avec beaucoup de zéros. Donc, il va falloir faire là aussi attention. C'est une erreur fréquente. Mais je vous rappellerai ça en fin de mon introduction. Donc, effectivement, voilà, beaucoup de tort en électricité. Alors, une notion qui est très très importante et qu'on verra en cours et qu'on développera, on développera ça, c'est l'électroneutralité. C'est-à-dire que lorsque vous mettez des ions en solution, vous avez autant de charges plus que de charges moins. Prenons par exemple du sel de table, un NaCl. Si je dissous du sel de table dans de l'eau, j'aurai autant de Na+, que de Cl-. D'accord ? Il ne peut pas y avoir d'eau chargée. Il va y avoir forcément un contre-ion. Je vois beaucoup passer de publicités sur les réseaux sociaux avec les fameuses eaux ionisées ou ionisées plus ou moins ou ce que vous voulez. Ça n'existe pas. Dans l'eau, il y a autant de plus que de moins. Dès qu'il y a un ion, il y a un contre-ion. Et pour une charge plus, il y aura une charge moins. Ce qui fait que, une petite difficulté ici, si j'ai MgCl2, donc si je upgrade le système et qu'au lieu de prendre du NaCl, je dissous du MgCl2, il y a un Mg et deux charges moins, deux Cl-, deux ions chlorure.
D'accord? Donc petite difficulté, quand on fait le bilan des charges, quand on a du MgCl2 ou du CaCl2 pour un ion chargé positivement, ben, il y aura 2 ions chargés négativement. Donc il faudra faire attention. Alors ça, c'est cette électroneutralité, elle n'est valable que dans un compartiment. C'est-à-dire que ça soit en extracellulaire ou en intracellulaire, donc à l'extérieur ou à l'intérieur de la cellule, mais en aucun cas vous devez comparer des charges de part et d'autre de la membrane. D'accord? Vous comparez les charges dans un compartiment. Imaginez que, par exemple, le compartiment extracellulaire, c'est votre verre d'eau. J'ai pris mon verre d'eau dans la cuisine, j'ai mis du sel. C'est mon compartiment extracellulaire. L'autre notion qui vient à l'esprit, c'est l'osmolarité. Alors l'osmolarité, c'est différent. Je pense que vous avez tous vu l'osmolarité en biocell, et pour cause, hein, si ce n'est pas la bonne osmolarité, vous éclatez vos cellules, donc c'est pas désiré. Imaginons que j'ai un compartiment avec une solution diluée et un compartiment avec une solution concentrée. Eh bien, il va y avoir un appel d'eau. C'est-à-dire que, effectivement, on va avoir il va y avoir un appel d'eau vers le compartiment le plus concentré. D'accord? Et cette différence de niveau que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle la pression osmotique. Donc, un principe fondamental, c'est l'iso-osmolarité. D'accord? Donc peut-être que vous avez fait ces expériences avec les cellules d'oignon, par exemple. Vous avez mis des solutions concentrées ou hypo ou hypertoniques, et puis vos cellules d'oignon, ben, elles gonflent ou elles se rétractent. Vous pouvez faire la même chose avec des frites, ça marche très bien. Vous prenez des frites et vous changez, c'est un TP que certains de vos collègues font, vous prenez des frites et vous les mettez dans différentes solutions, concentrées ou diluées, et comme ça vous pouvez connaître la concentration, enfin l'osmolarité du milieu intérieur, puisque vos frites elles vont soit s'allonger, soit se raccourcir. C'est très spectaculaire, mais ça marche très bien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que la cellule maintienne sa forme, et donc on parlera d'iso-osmolarité. Et l'iso-osmolarité ne tient pas compte de la charge, l'iso-osmolarité tient compte du nombre de particules, des ions, des molécules de protéines, enfin une protéine, etc. Donc vous devez avoir, pour que la cellule soit bien qui est iso-osmolarité, vous devez avoir autant de particules, ions, atomes, ce que vous voulez, de part et d'autre de la membrane. D'accord? Donc ça, c'est une notion qui est différente de l'électroneutralité, où l'électroneutralité, c'était les charges dans un compartiment. Là, on compare le nombre de billes, si vous voulez, de part et d'autre de la membrane. Donc ça, c'est les deux notions importantes qui vont nous permettre de démarrer certaines questions du TD. Alors, je fais une petite digression et je m'aperçois que j'ai oublié de vous préciser comment le TD va se dérouler. On va faire des exercices ensemble, d'accord? Donc pendant 1h30. Vous pouvez les faire en binôme ou trinôme. Et à la fin, il y a un petit exercice noté avec 4 questions. Alors là, qui est par contre à faire de façon individuelle. Mais voilà, en général, c'est très simple et il y a beaucoup de vin. Vous témoignez, ça. Voilà. Et on note assez large, c'est-à-dire que si vous avez la réponse bonne, ben vous avez 5 points. Si vous avez la méthode bonne et le résultat faux, on met au moins la moitié des points. Donc, vous ne stressez pas là-dessus. Alors, l'équation de Nernst. Alors, si j'avais à la résumer en une seule dia,
c'est finalement assez simple. Imaginez, je reprends mon système à deux compartiments. Imaginons que j'ai deux compartiments séparés par une membrane. Et pour être simple, cette membrane ne va être perméable qu'aux ions potassium. D'accord ? Donc il y a beaucoup de potassium là et très peu de potassium. Et la membrane que j'ai va laisser passer les ions potassiques. Donc, ça. Et puis je vais mettre un voltmètre. Alors, ce qui va se passer, c'est que effectivement, mes ions potassium vont avoir tendance à aller du compartiment le plus concentré vers le moins concentré. Donc, je suis un ion potassium, d'accord ? Je vais vers le compartiment, mais comme je suis chargé, d'accord ? Il va y avoir un courant électrique, d'accord ? Alors, en général, en physique, quand vous faites un truc, il y a un truc dans le sens opposé. Il y a toujours un truc qui vous empêche d'aller. Si je glisse, si je suis en mouvement, vous voyez bien, il y a du frottement. C'est un peu pareil. Imaginez que pour un flux de matière chargée, vous allez avoir une force opposée. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, vous allez être à l'équilibre. Alors cet équilibre ne correspond pas nécessairement à la même quantité de potassium, des ions potassiques de part et d'autre de la membrane, mais cet équilibre est déterminé par le flux de potassium d'un côté et la force électrique qui va en sens opposé de l'autre. D'accord ? Et donc, il y a une loi. Alors cette loi, elle avait été faite initialement pour tout ce qui était oxydoréduction. C'était fait par un Allemand, Nernst. Je vous raconterai un peu sa vie, parce que ça vaut un peu le coup. Mais on la généralise aux équilibres donc d'ions de part et d'autre de la membrane, et elle est donnée de la façon suivante. Donc cette loi donne le potentiel en fonction des concentrations. Donc ici c'est O, c'est out, et I c'est interne. Donc ça c'est donné pour une cellule par exemple. Donc ce potentiel est égal à RT divisé par ZF multiplié par le logarithme népérien, de la concentration externe, donc O pour out, sur la concentration interne. Alors, c'est quoi tous ces paramètres un peu farfelus? R est la constante universelle des gaz parfaits, donc 831. Je ne sais plus ce que c'est, 831. C'est pas très grave pour les unités. Ah ben si, oui, non, je n'ai même pas marqué le... T, c'est la température en Kelvin. Donc cette température bizarre où vous rajoutez 273,15. Donc vous prenez la température en Celsius et vous rajoutez 273,15. F est la constante de Faraday. Ah, il a de la chance ce Faraday. Il a une cage en son nom, une unité de capacité et une constante. Donc c'est 96 500 coulombs, mol moins 1, bon, voilà. Et c'est 96 500. Et il y a un petit Z qui se balade, et ce Z, c'est la valence de l'ion. Alors, la valence, c'est quoi? Si je vous dis que pour sodium Na+, c'est 1, pour le calcium, elle sera de combien? 2. Et pour les ions chlorure, moins 1.
Donc, cette valence, il faut tenir compte de la charge. Donc, Na plus Z égale 1, calcium Z égale 2, magnésium Z égale 2, chlorure, iodure, etc. Moins 1. Et ça, c'est important parce que ça, c'est souvent une source d'erreur. C'est vous oubliez le signe. D'accord? Donc, retenez que pour un ion donné, quand c'est perméable, vous avez un équilibre électrique qui vous est donné notamment par le ratio des concentrations. D'accord? Et que les concentrations, bien sûr, ne vont pas être égales. Alors, ça, bien sûr, ça, on peut généraliser, je vous dirais qu'on peut généraliser à tous les ions qui sont dans la cellule, et on verra cette longue équation, mais voilà, on verra pas ça aujourd'hui. Alors, avant qu'on commence le TD, quelques recommandations. Alors, convertissez tous les unités en unités avec une, je ne sais pas comment vous appelez ça, notation scientifique ou de l'ingénieur. Je ne sais plus la mode, mais voilà, scientifique. Hein. Donc, donc 1 milliampère, c'est 1 fois 10-3 ampères. D'accord ? Même les millivolts, même si vous dites, oh ouais, mais c'est un ratio, donc je peux garder les millimolaires. Non, non. Vous mettez tout en notation scientifique, c'est important. Voilà. Donc, première étape, vous avez un énoncé, vous identifiez les paramètres, vous identifiez la question, mais vous convertissez toutes vos unités, et croyez-moi, vous gagnerez du temps. Deuxième, c'est utiliser les calculatrices étape par étape. Alors ça paraît simple de dire ça, mais on voit que c'est souvent une source d'erreur, c'est que vous oubliez une parenthèse, vous oubliez un signe, etc. Donc par exemple, si je viens à l'équation voilà. Ben, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est RT sur ZF, vous pouvez le calculer d'abord. Et puis ensuite, dans un coin, vous calculez le ln de CO sur CI. Et puis après, vous multipliez les deux. Ça paraît un peu longuet, ça paraît un peu rébarbatif de faire comme ça, mais finalement, vous verrez qu'au final, ça vous empêchera de trouver des concentrations négatives ou des kilogrammes de NaCl dans 2 ml. Donc c'est pas mal de faire comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ce TD, il y a plein d'erreurs où les gens me disent ah ouais mais c'est tordu votre truc parce qu'on trouve infini, on trouve machin. Non. Faites très attention parce qu'en fait quand on pose l'équation comme ça, on oublie une parenthèse, on oublie un signe, etc. Donc faites étape par étape et à la fin posez-vous les bonnes questions. Hein. Une concentration, ça ne peut pas être négatif. Dans les copies, on trouve des concentrations négatives. Là, il faut revoir votre calcul. Voilà, l'antimatière appliquée à Nernst, on ne l'a pas encore fait. Donc voilà, posez-vous. Alors je sais, hein, c'est pas facile, mais souvent les ordres de grandeur aussi. Si vous trouvez 3 kg dans du milieu extracellulaire, 3 kg de NaCl dans du milieu extracellulaire, peut-être, voilà, posez-vous la question. Je sais que les ordres de grandeur, c'est pas toujours, on n'a pas toujours cette vision-là, surtout quand on n'a pas travaillé, on n'a pas fait trop de travaux pratiques, mais ça peut être, voilà, ça peut être bien de s'interroger sur le chiffre qu'on trouve. Et vous verrez, si vous faites tout étape par étape, ça sera voilà, relativement simple. Alors, on va passer aux exercices que j'ai là. Tu l'as pas?
c'est bon. Mais C'est quand tu m'as dit le gouvernement pour les putain les gens pas la gueule de la classe parce que vous êtes pas. Ouais. J'ai pas pu le faire. Voilà. ouais, ça va. Non, non, je crois pas. Quand même pas. Je m'en autocorrige. Il y a un. Ouais. Normal. Et pareil. Mais c'est bon. En bas. En bas, en bas. Un par contre. Oui. Merci. C'est pas. Oui, c'est vert. C'est pas un S. La réponse Merci, jeune homme. De rien. Je tiens comme ça. C'est des ailerons de requin. Voilà. Attends, il y en a trop là. Oula. Ah mais c'est interpersonnel. Moi, je pense que. Et je vous demanderai de me ramener les sujets à la fin pour sauver des arbres. J'en ai que 2. C'est pas grave. Et quand vous déterminez graphiquement, c'est pas grave. Vous pouvez marquer un peu dessus. On va l'écrire au crayon très fin. Voilà. On va gommer. Faut être un délégué. Alors, C'est une feuille de cours de physique de première. Ah, merci. Comme ça, je peux réviser en même temps. Là c'est quoi? C'est mouvement et interaction. Pas très. Première lycée. Ouais, première spécialité. donc, Mais bon, j'ai vite défoncé. très simplement, on a une cellule où on met deux pipettes. Donc, je reviendrai en cours sur les méthodes d'enregistrement électrophysiologique, mais là, c'est pas vraiment notre propos. Donc, les propriétés passives membranaires d'une cellule nerveuse sont évaluées en mode courant imposé en appliquant des sauts de courant au moyen d'une électrode intracellulaire reliée à un générateur. Donc, des sauts de courant. Et on mesure en retour les modifications du potentiel de membrane. Donc là, c'est passif. Vous savez sans doute que, je reviendrai là-dessus, mais que la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur d'un neurone est autour de moins 60, moins 70 millivolts. Là aussi, c'est un chiffre à retenir jusqu'à la fin de vos jours. Et je vous expliquerai un peu comment on l'a trouvé, etc. Donc là, on a un neurone, on est à moins 60, on injecte un courant et donc on injecte en valeur absolue, alors vous voyez, hein, il y a moins, mais il y a plus aussi. Donc on injecte 100 picoampères. D'accord? Donc pico, c'est combien? Puissance moins 12. 10 puissance moins 12. Ouais. 10 puissance moins 12. Et quand on injecte 100, donc on va prendre la partie positive. Donc quand on injecte 100 picoampères, on a à peu près 10 millivolts. D'accord? Donc on passe de moins 60 à moins 50, ce qui en absolu est 10. Donc pour 100 picoampères, d'accord, on a 10 millivolts. Donc, première question, déterminer la résistance totale de la cellule nerveuse. Donc là, très simple, qu'est-ce que vous allez suivre comme loi? La loi d'Ohm. Imaginez, hein, si vous avez des problèmes avec les ratios, vous pouvez utiliser le triangle d'Ohm que je vous ai montré en cours. Ensuite, vous déterminerez la constante de temps et la capacité membranaire du neurone. Alors, la constante de temps,
rappelez-vous, donc c'est pour ça que je vous ai distribué ces feuilles, pour que vous y voyez un peu plus clair. On va prendre 0,63 de l'amplitude, et puis on reportera sur l'axe du temps. Vous avez vu, je vous ai mis une base de temps ici. On peut même le faire comme ça, du pif. Moi, je vois à peu près combien ça fait. Mais donc, vous prendrez 0,63% de l'amplitude et vous prendrez bien l'origine à partir de la déflexion du signal. Et donc, vous aurez un intervalle de temps que vous déterminez. Alors, déterminer la constante de temps, taux et la capacité membranaire d'un neurone. Et si on assimile cette cellule à une sphère, alors c'est ce que j'appelle un neurone de physicien, c'est-à-dire que quand vous voyez les physiciens font de la biologie, un neurone c'est toujours une sphère, alors que ce n'est pas une sphère. Vous avez vu, il y a une diversité des corps cellulaires, il y en a qui peuvent être pyramidaux, il y en a qui peuvent être sphériques, mais voilà, on prend un neurone de physicien, et sachant qu'une membrane plasmique présente une capacité de 1 microfarad par centimètre carré, calculer le diamètre de ce neurone. Alors cette question-là, elle est un peu optionnelle, c'est si vous avez un peu du temps, les deux là sont importants. D'accord ? Ça c'est, je laisse à ceux qui ont fini un peu en avance. Donc, déterminer la résistance totale de la cellule nerveuse, déterminer la constante de temps et la capacité membranaire. Total. C'était moins 12, quoi. Moins 12, ouais. Donc c'est moins 3 sur moins 12. Ouais, c'est ça. C'est 10 fois Ouais. 10 moins 3 sur moins 12 d'ailleurs. Moins 3 sur 100. Fois 10 puissance moins Moins 12. 12, ouais, c'est ça. En fait, c'est juste ça. Comment on a trouvé 10 ou 10 moins En fait, c'est ça là. C'est C'est ce qu'on a dit avant. oui, C'est ce le qu'on nous a 100 dit. pico Ouais, c'est pas noté. ampères. Mais on l'a trouvé là-dessus. Oui, C'est en gros là on a injecté ça, cette tension, et ça nous a donné une intensité de c'est en vol. Non, en fait, en gros, ici t'injectes 100 et du coup ça te donne un truc qui monte de 10 millivolts. Et du coup là tu vois Non, On en perd. En vrai, c'est juste que c'est la même chose, mais la réponse, pas 10 puissance. c'est... En vrai, on s'en fout là. Lui, il est en vol. Oui, U en vol, c'est bien en vol. Divisé par 100 fois 10 moins 12. Ah oui, c'est normal. Alors, oh putain, ça fait un chiffre chelou. C'est un gros chiffre. C'est normal que tu fais des moins 12. Ouais, mais ça fait... Oui, c'est fois 10 puissance 8. Ouais. Du coup, la résistance, c'est quoi l'unité déjà, la résistance? C'est U par... vol par... Ah oui, c'est en O. Oui, pourquoi toi t'as 5? J'aime pas réfléchir. Moi j'ai... Hein? Moi j'ai 100 millions. Nous, on a 100 millions. Mais la résistance, je sais pas ce que t'as. Monte ton calcul. Bah, parce que t'as vendu, mais... Oui, mais pourquoi t'as mis 50? C'est 10? Mais t'as pas... Comment on fait qu'on Ah oui, peut c'est pas vrai, avoir je des prends... Bon, alors, Ouais, finalement, t'inquiète. Oh, t'inquiète. Mais ça fait quand même. Ouais. Ah, ça, faut le mesurer sur le graphique. C'est super. Normalement, ça devrait être 1, 2, 0, Je sais pas comment le Toujours le petit signe chelou là. Oui, ça, on kiffe. Et terminé avec ça. Total. Mais quelle valeur tu prends? Après, c'est résistance totale, donc ça ne m'étonne pas non plus. Ça respire, mais. Moi, c'est pas étonnant. Non. Alors maintenant, il faut mesurer le truc sur le graphique. Déterminer la constante de temps. Non, putain, c'est pas avec le 63%. En gros, faut que Ah, tu... parce qu'à chaque fois, Tu prends au début là. Ouais. Et là, je fais jusqu'à là, en gros. Non, en gros, il faut le prendre là-dedans et il faut faire 63% là-dedans. Et je comprends pas tout, mais... C'est quoi ce 63%? Je sais pas... Ah si, tu prends 63% du mouvement là. Ouais, Ouais. jusqu'à là, en gros. Ok. À peu près, oui. Attends, bah tiens. Par contre, faut faire un tracé fin, parce qu'il faudra gommer après.
Ouais. En fait, je réfléchis dans le temps. Tu vois la courbe qui s'est formée? Je prends 63% de cette courbe. De la courbe. Et comment je sais que c'est 63%? C'est à peu en près. gros, tu vois là, là où c'est plat, bah, tu fais à peu près au milieu, mais un peu au-dessus. À peu près, ouais. Et voilà. À peu près, quoi. Et du coup, ça dure. Ça dure. C'est 45 environ. Non? Non, c'est non, 55. Un peu moins. Ah oui, merde, je suis con. Je l'ai pas fait avec l'échelle. Tu l'as fait avec l'échelle? Non, mais en fait, l'échelle, c'est après quand on Oui, va c'est mesurer. après, c'est après. l'échelle. Ouais, c'est à peu près 55 à peu près. À peu près, tu vois. Oui, c'est ça. Non, Là, on était pas à 63. à peu près. Monsieur, regarde. Moi j'ai pris là. J'ai pris... Ouais, T'es à presque 100%, mais c'est pas grave. ouais. Ça va. Non, je suis allé un peu loin. Moi je dirais moins 54. En vrai, je crois qu'il faut que ça fasse 1 cm. Oui, donc c'est ça, c'est là où c'est à peu près. Oui, c'est ça. Ouais, il y a un truc que j'avais pas compris alors. Oui, voilà. Ouais, voilà. Et du coup, vu que ça fait 1 cm, ça fait 5 millisecondes. Et là, ça fait 4. Ouais, voilà. Tu en as rien trouvé encore. Donc on l'a fait. On l'a fait. Enfin, 40 minutes. En gros, tu traces un peu au. 40. À peu près Ouais, 40. Mais moi, j'ai tracé pour C'est un peu. Mais c'est plus. moins 50. Exactement. Du coup, C'est puissance moins 2, c'est ça? à moins 12. Ah, 12, putain, ouais. Je Ouais. sais pas. Mais j'ai pas compris. Attends, comment t'as fait? Bah, Ah oui, oui, ok, d'accord. Picovol. Pico ampère, pas picovol. Mais du coup, on va arrondir à Oh là, je 50. suis fatigué. Ça, c'est bon. Donc le T bizarre là, Ça fait 40 minutes. il est égal à Tu trouves tes 40 millisecondes? pas 0. 40 millisecondes. Là? Non, c'était millisecondes. Oui, ça c'est mieux. En fait, là, on essaie de déterminer graphiquement sur le calcul. Ah oui, c'est bon. Oui, Et après, oui j'ai compris pourquoi. tout ce qu'on va trouver, On va chercher on va ici. pouvoir déterminer justement C, je crois. Vu qu'on aura R, on aura T. Oui, tu as raison. Donc on va faire T Ah oui, parce qu'on a la capacité qu'on cherche. sur R. Ah bon, j'avais pas la capacité. Donc on a 5 Non, c'est pas du tout 40. fois 10 moins Comment ça, c'est pas du tout? 3. C'est ça l'échelle. Bah oui. Je sais comment. Ça vaut 10. C'est-à-dire que. Ah, c'est la longueur là. Après, moi, je sais pas, parce que moi j'ai pris à partir de là. Peut-être qu'il faut partir de là. Mais... Il faut à partir de là, il nous a dit. Moins À partir de là. 3. Bah, alors, Du moi, c'est début. pas 40. Non, c'est 4. Presque. 1 fois 10. Ça va être 5 complètes. Donc ça fait une truc de 5 fois 10 puissance moins 11. Par contre, je connais pas l'unité. De quoi? De C, je connais pas l'unité. Comment tu donnes la capacité? En gros, là tu regardes de 73%, ça te met là quelque part. Tu regardes la distance et la distance c'est ça. Non, ok, je change. En ordonnée pour. Sûr. C'est le R d'avant? Ouais. Et normalement, si t'as bien mis 5 aussi, tu trouves Oui, de toute façon c'est ça. Je vais 5 quand même fois 10 dire- moins 11. Ok, je vais le faire. Parce que tu mets fois 10 puissance 3 en haut et tu divises par 8, par 10 puissance 8. Donc Ouais, c'est forcément, ça fait ça. Ça fait 8 plus 3. Oui. Vous avez un téléphone. Mais pour l'examen, il faut l'utiliser. Vous pouvez utiliser, il y a une fonction, enfin il y a une app calculatrice scientifique. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais, mais je m'en veux quand même de gros ma
Ah, par contre, la 3, je sais pas comment il faut Troisième faire. fois, c'est pas exemple. Ah, mais il a dit qu'il fallait. Bah, mais attends, Oui, mais ah on oui, fait le que le R, 1 pour là, l'instant. c'est avant. Non, il a dit faire 1 et 2. Genre, c'est la 3, la question 3 là. Mais tu vois, c'est en gras parce qu'on n'est pas obligé de faire. Non. La 2. C'est quoi les questions Pour la 2. Pour la 2, vous avez quel Ça va être 5 fois 10 puissance 11. Ah, bah, dans la seconde. Ah non, d'accord. On va dire qu'on a. Parce que moins 3 divisé par 8 fois 10 puissance 8, c'est ce qu'on a trouvé avant. Oui, donc ça fait 10 puissance moins 11. En vrai, à ta place, je me poserais quand même. Ah, parce que tu fais taux est égal à R fois C. Bah oui, Bah oui. c'est ce qu'il faut faire. Non, taux égale. Oui, enfin C égale taux sur R. Oui. Ouais, mais C, c'est la capacité. Mais c'est ce qu'on cherche. Bah, mais on cherche pas taux là. Bah, Taux, on l'a taux, cherché tu l'as avant. trouvé avec le graphique. Ah oui, et la capacité. Ouais, j'ai pas vu. Ok, non, c'est bon. Bah oui, c'est le truc qu'on a Ok, trouvé qui ouais, fait vas-y, 5 la là. reste de la question. ouais. 75. J'adore, on travaille à 5. Ouais. J'ai pas Du vu. coup, on fait les. Non, là, faut s'arrêter pour l'instant. 75 trucs là du. Hein? Comment tu sais qu'il faut prendre. Parce qu'il nous l'a dit. Il a dit 0,63 à peu près. À peu près. D'accord. C, Voilà, c'est essayé. C'est nickel, je trouve. Nickel chrome. Oui, je sais, mais j'aime bien dire je trop mal. Je trouve. Ok. Je connaissais pas. Non, mais c'était le nom de mon prof d'art plat. Il y avait un prof d'art plat qui s'appelait Monsieur Leblanc. Ah, Et il y a eu Madame Leblanc aussi. ah, Prof d'art plat, c'est. c'est sympa. Ouais. Non, c'est qu'il y a un CI de Lorraine. On est en train de faire une nouvelle chaîne de montagne. Ah non, c'est des pharaons. C'est pas des F, c'est des F. La capacité, c'est pas un seconde, c'est un phara. T'es sûr de ça? Oui, regarde, il y a là, tout à l'heure, il avait. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Tu m'as fait trop peur. Tu m'as fait trop peur. Et alors, On est bien. on fait pas le reste. On fait pas l'exercice alors? Ouais, je me dis, la question est pas, on peut quand même la faire. Mais la question. Mais le pire, c'est qu'on va, ça veut dire qu'on va avoir ça à l'examen. Non, c'est vrai que la Ça veut dire qu'on va avoir ça à Il faut pas l'examen. les examens. même l'exercice. Ouais, mais il faut apprendre les formules. Attends, je On est bien d'accord qu'il faut faire l'exercice 2 et l'exercice 3 là. Non, il a dit juste l'exercice. Tu n'écoutes rien, tu n'écoutes rien. Bah, tu vois, elle est pas ça. Alors, Tu vas c'est ça. coder. Pour être sûr, et ensuite, attends, je cherche. Il faut trouver le volume et après. Alors, Alors, le premier, c'était de dire la journée. Je crois qu'il est dans le forme. Oui, Il est en distanciel le 20 mars. De quoi? 20 mars. P2C? Ouais. Putain, j'avais carrément oublié ma question. Ok. Le 20 mars, oh, c'est ma fête le 20 mars. Et Ah bah, ça sera attends, ma fête. je crois que le dernier, il est... On en a qu'un? Non. Bah si, on en a qu'un, en distanciel. Bah, Ah, non, Ah oui, c'est parce qu'il y a regardé. la note de TD et la note de TP. Oui. Attends, moi je vais te dire si Ah. j'ai la même chose. Ah, c'est bien ça. À moins que ce soit un lundi. Non, c'est le taux. Ah, Ouais, c'est ça. Putain. Trop bien. Ça fait beaucoup ça. là, il y en a un. 5 fois 10 puissance 10 cm². Pas loin. Ah non, j'en ai deux moi d'études de P2CM. Parce que j'ai pas cassé. Noir, j'ai deux contrôles de P2CM. Oh merde. Quand? Le 8 mai. Ah ouais? Bah, c'est un jour férié. Il va falloir que je revoie du coup. Le quand ça? Ouais. Le 8 mai. C'est un jour férié. Ça veut dire Comme le 8 1er mai c'est- d'ailleurs.
pas. Alors, pour le 8 mai, on fait le pont. Par contre, pour le 1er mai, on fait pas le pont. Avant, on fait le pont. Et là, on fait le pont. Bah, du coup, là, ça m'inquiète un peu parce Bah là, en gros, on a un week-end de 5 jours. Là. Mais trop bien, mais c'est des vacances ça en fait. c'est peut-être les balles de TD, ou je sais pas. Bah non, les balles de TD, ce serait le lundi. Parce que... Mais de toute façon, la note de TD, c'est qu'on est évalué au TD1 et au TD2. C'est ce que je me dis. Mais Ouais. c'est bizarre. D'ailleurs, les TP dans cette matière, ils vont ressembler à quoi pour vous? On en a qu'un. Ah ouais? Ouais. Et deux On TP? ouais, en gros, on fait le TD1, TP, TD2. En fait, on a vraiment pas le droit de se planter. Hein. En gros, là, on a le TD1, le TD2, et je crois qu'on aura le TP là. Et c'est quoi le coefficient de la note de TD? Je vais noter. Oui, donc c'est l'inverse, c'est pas 17, c'est Ah, mais du coup, faut peut-être que tu dises. 9, non Mais je dis à la fin de l'heure. Mais en fait, c'est parce que j'ai. Mais du coup, tu t'as peut-être pas besoin de passer le temps. Ouais, mais normalement, en fait, j'ai pas besoin, mais c'est juste que dès que j'ai signé le contrat qu'au début de l'heure, il va pas être effectif tout de suite. Il faut que Ah. je le fasse aussi signer par le lien, etc. Ah, ouais. Fait Non. là, au début là, parce que Ah, mais faudra que tu le préviennes, par contre. On va faire un petit produit. c'est juste pour éviter qu'il y ait des problèmes, quoi. Attends, c'est coef. 1. En fait, c'est coef 1. Mais oui, effectivement, sur les MSI, il y a un Oui. CC2, mais je sais pas quand est-ce qu'il est. Mais justement, c'est ça le truc. Les masses, ça va? Mais c'est la semaine du 8. Attends, je vais T'avais l'air. regarder. Regarde Ah. si c'est la semaine du 8 aussi, du 8 mai. Attends, je vais regarder sur le planning semestriel. Oui, ça fait ça, en gros, j'ai pas... Ouais, c'est bon, j'ai jamais joué bien à ça. Alors, il est où mon planning semestriel? J'ai trop de C'est trucs 5 là. fois 10 puissance moins Planning 5. semestriel. P2CN, c'est où? C'est là. Ah, CC2, attends. Ah, en fait, c'est que c'est une épreuve dans un créneau autre que le jeudi matin, mais ils n'ont pas encore donné la date. Ok. 4 pierres. C'est pour ça, du coup. Donc ça sera bien cette semaine-là, mais... Carré, ouais, je crois que c'est carré. Ouais. Mais voilà. Par contre, ce sera une épreuve sur place. Genre, Ok. Bon, après, c'est pas plus mal. elle comptera coef 1 et celle en distanciel, elle compte coef 1. Et la note de TD, elle compte coef 1. Donc tu te défonces en TD, tu te défonces en distanciel et le reste, tu y vas au talent. Moi, vraiment, pour IPA, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ça va? À l'oral, j'ai travaillé de fou. Au premier essai, j'ai travaillé de fou. Et le deuxième, j'ai fait tranquille. Ah, le deuxième, moi, j'ai pas niqué. J'étais là. Bah, moi, j'avais pas révisé, je suis arrivé, j'ai fait bon, je vais avoir 2. Et en ayant 2, je valide du. On a la note ou... Non, pas encore. Enfin, à moins qu'il l'ait mis depuis Attends, entre-temps. je vais regarder tout ça. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis des notes là. Ça m'étonnerait également. Parce que bon, ils nous ont ralasse la semaine dernière. Donc... Ouais, j'ai trop la flemme de faire le calcul. 4. Non, ils en ont pas mis. Ah bah le prof il a Moi, je vais apprendre les formules. il a des pots. C'est quoi la formule déjà? Du volume. 4 Ouais. 4 pi R. Ok. Non parce qu'il a dit que c'était compliqué. Il n'y a pas un truc de 4 sur 3? C'est ça. Et le. Oui, bah, c'est le volume qu'on veut, non? En fait j'ai Ok. en gros ça c'est l'intensité. Après, tu peux aussi faire Là ça fait 100. le volume. Tu fais chier un peu. Et le U, en gros, c'est ce que t'as entre là et le plateau. Ouais. Et là, t'as dit. Bizarre, parce que j'ai pas envie. Parce que ça passe. Attends, mais du coup, pour le rayon, c'est 4 pierres carrées? 4 pierres carrées, c'est la surface. C'est la Ok, surface du oui. cercle. Ah, vous êtes en train de faire Mais avec tu peux le faire avec le volume si tu veux, c'est 4 pierres de pierre. Ça revient au même. Oui, mais... C'est juste une équation. Mais c'est mieux de faire avec surface parce que là, t'as la surface. Donc, tu peux pas le faire avec le volume. Hein, quoi Attends, on a eu un mail, c'est quoi? Si, mais sur le d'accord. Je stresse pour tout noter. Je n'ai pas compris que c'était moins 60. Ah, c'est un truc sur les masseurs. Ah, ok. Les masses?
on a reçu un mail, elle nous a mis sur un Moodle pour les masters, je sais pas quoi. Ah oui, les masters, ouais, il y a un Moodle master où il y aura des vidéos qui présentent tous les masters. Ouais, bah elle nous vient de nous inscrire Ouais, j'ai vu avant, Elle était inscrite à quoi à un Moodle où il parle de tous les masters de la faculté de sciences de la vie. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles notes? Nope. Ça donne combien du coup? Non, il n'y a pas de nouvelles notes. 0,00. Pour le rayon? En vrai, le jury, il est dans pas si. Ah mais en ça, vrai si alors, tu fais pas... Non, non, j'allais dire la merde. 0,0? Mais de toute façon, je pense que Enfin, 1, 9, 9, 4. Axel, Ouais. je pense que pendant les vacances ou quand on revient, ils vont nous donner un planning de CC, je pense. Vu qu'on va commencer les CC, je pense en vrai, ils vont nous envoyer ça cette semaine, je pense. Donc on saura vite, je pense. Enfin, j'espère. D'accord, c'est en diamètre en centimètres. Ouais, donc il y aura 1 cm carré de Voilà, enfin, on va juste prendre ça. Mais il faudrait qu'ils nous donnent aussi les salles, non? J'aurais dû le mettre en mètre carré. Et Noah. En Ce serait bien qu'ils donnent les salles aussi. Ah oui, bah. Et les horaires. Non, mais les salles, je les ai trouvées sur ADE. Ouais. Et les horaires, tu les as ou pas? Lesquels? Les horaires des contrôleurs distanciels. Ah non, les CC, non, j'ai pas. Ah, pour les CC, Pas non. distanciel, présentiel. Ah non, pour les CC, j'ai pas trouvé encore. Faut que je cherche. C'est chiant ça par contre. Ouais, mais ils vont nous les donner, je pense, d'ici là, avant les vacances, je pense. J'espère. C'est juste qu'ils ont encore oublié. Sur la scolarité. Pardon, excuse. Je t'ai fait un tremblement de terre. Alors, est-ce que je vous laisse encore un peu de temps ou ça va? Non, c'est bon. C'est bon? Ça va. Oui? Non? Oui. Oui? On peut passer à la correction? Oui. Non? On vous laisse, je laisse encore un peu de temps. Oui, ça. Attends, j'avais pris. Bon, bah, je vais sur mon téléphone. Mais quoi? Je me trompe tout le temps dans les Ah là là. En vrai, ça va, c'est pas trop Ça va, ça va. Surtout c'est un peu des rappels. Et... Ouais, 38. Ça, 38 mètres. 38 microns. Ah, micro. Juste pour le faire. Non. Bah, vas-y. Non. Mais c'est pas. Faut le faire. Ah non. Ouais, c'est un peu plus ça fait. Non, c'est pas un petit calcul, il y a des piles et des trucs comme ça, j'aime pas. Non, j'aime pas la fille. J'aime la barre. Ah non, J'aime pas la fille. Mais là, on fait de Non. Bah, On fait de l'électricité. la physique et la bio, c'est lié. Mon père, la barre en physique, c'était quoi? C'était l'électricité. Non, mais j'étais pas sûr de c'est lié. Je me suis dit, non, mais on n'aura plus l'électricité. Moi, je suis tombée dessus au bac et depuis, voilà, je me suis dit. Moi, c'est pas je tire l'électricité, c'est tout ce qui est avec. Ouais, j'ai pas compris ce que j'avais dit. Ouais, la méca. C'était ça, c'était la méca. Non, mais la méca, ça allait. Moi, j'aimais. Oui, parce que c'est pas thématique. Ouais, c'est Oula. Ouais, je regarde un peu ce qu'ils ont fait du coup. Ouais, mais ça, moi j'ai sur le Discord trouvé le cours d'elle en entier et je l'ai fait imprimer par ma mère. Sur la ligne, C'est ce truc-là. Non, c'est pas exactement ça, mais oui, c'est un truc dans le genre. Son cours en entier. Sur le Discord L2 ou. Ouais. De quoi? Là, dans P2C. Ce Discord ou l'autre? L'autre. De quoi? P2C. Attends, c'est dans l'ancien nom, c'est PHC là. Là. Et si tu vas dans les trucs épinglés, descends. Encore. Je suis tout en bas, je crois. Ah, bah remonte alors. Non, encore. Monte. C'est celui-là.
Celui-là? Ouais, ça c'est celui sur le premier cours. Ok. Et après, il y a celui du cours de lui aussi. C'est celui de. Celui-là. Je crois que c'est PHCPDF. Je vais voir celui-là. Celui-là, il l'a imprimé. Parce que voilà, on est bien. En fait, c'est. Ah oui. C'est. En vrai, c'est les notes de quelqu'un en fait. Oui, c'est la même chose Ouais. qu'à l'autre truc. Et t'as la même chose pour tout le reste du cours là. T'as un doc avec tout le cours entier? Non, je l'ai pas fait, mais il faudrait que je le fasse. C'est lui peut-être? Je crois que ça c'est le PDF, cours. PDF. Mais l'année dernière, il avait pas, il avait un autre prof. Ah ouais, ça c'est celui avec CCF. Je vais quand même le prendre. Ouais, faudra que je regarde avec lui. C'est sur quel groupe Discord? Le. Non, avec Einstein. Oui. Ah, je suis pas dessus, je pense. Tu pourrais me l'envoyer, s'il te plaît? Ouais. Si tu veux un consacré ou plus concentré, il faut plus concentré ou moins concentré. Parce qu'il y a un prof qui le dit, il y a l'autre prof qui le dit. Le potassium, c'est pas la même chose que le fort. Non, ça dépend de la Oui, ça dépend. Oui, j'étais en train de regarder un peu. Parce que j'ai jamais regardé ces onglets-là. Ah, C'est pour ça. Je faisais chier à chaque fois pour monter, mais tu vois, t'as des trucs épinglés. en fait, ils ont épinglé les trucs importants. C'est potassium. C'est celui-là du coup. Ok. Mais un autre prof, c'était moins concentré ou plus concentré. Mais ouais, je crois que je l'ai pas sur Discord. Alors. en plus. Quel prof? On va passer à la correction. Toi, t'es sur le Discord L2 et L3. T'es sur le Discord. Alors, pour trouver R, est-ce que tout le monde est d'accord sur le 100 mégome? Il fallait faire U sur I. Est-ce que tout le monde a trouvé 100 mégome? Oui. Tout le monde est d'accord? Ok. Donc, vous avez trouvé 100 mégome. C'est 100 mégaohms. 100 mégaohms ou 10 puissance 8 ohms. Oui, on a trouvé. Pour déterminer la C'est pas tout à fait ça. pour déterminer la constante de temps, vous preniez le maximum ici, vous calculez 0,63 de ce maximum et vous reportez sur l'axe. Est-ce que tout le monde a trouvé ici? Oh, ça peut être 2, ça peut être 4. Hein. C'est pas, comme c'est une méthode graphique, voilà, il y a un petit delta. Qui n'a pas trouvé 4 ou 3? Vous avez trouvé combien? 5. Oui, oh, éventuellement, oui. Oui, oui c'est parfait. Ok, vous êtes dans les... Ouais, si vous trouvez entre... Disons que si vous trouvez entre 2 et 5, c'est bon. Ah, bah, Mais voilà. voyez que là, oui. Vous avez vérifié pourquoi 0,63 Alors, je ferai la démonstration par le calcul en cours. D'accord? Mais... ouais. En fait, vous prenez 0,63 de l'amplitude. Vous l'avez là? Ouais. Je ferai la démonstration par le calcul en cours. Hop, voilà. Donc, combien vous aviez trouvé pour la capacité? Bah, ça. Oui, dépendant Du chiffre qu'on avait mis. Voilà, dépendant du taux, mais 10 moins quelque chose fois 10 moins 11, c'était bon. Ok. Donc si c'est 30 fois 10 moins 11 par exemple, c'est... 3 fois 10 moins 11, c'est 30 picofarads.
Donc vous décalez d'un 0 et puis vous avez 30 picofarads. D'accord? Voilà. Donc c'est vrai que pour être pratique, on va dire, souvent sur les condensateurs ou dans les exercices, les gens parlent en pico, en nano, en micro, etc. Mais que, effectivement, vous pouvez très bien présenter ce résultat-là. Du moment qu'il y a les unités, ça c'est important, hein, n'oubliez pas les unités. Voilà. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est vous lisez l'énoncé et puis vous aménagez du blanc et puis vous mettez l'unité à la fin pour être sûr de ne pas oublier quand vous avez fini de calculer. Alors, qui avait trouvé une valeur pour un diamètre ou un rayon? J'avais la formule, mais pas le résultat. D'accord. Qui a fait le calcul? Vous avez trouvé combien? 38 micromètres. Mais après, j'avais pris 5 millisecondes. D'accord, ok. Donc, on doit effectivement, alors, c'est un calcul qui est tout à fait optionnel, mais on doit trouver une valeur qui est autour du micromètre, d'accord, de dizaines de micromètres. Un neurone, c'est dans l'ordre de dizaines de micromètres. Un neurone, ça peut être, ça dépend des espèces, hein, il y a une grande variation, mais le corps cellulaire peut faire de 3 microns à 50 microns de diamètre. Mais on est dans la dizaine de microns en ordre de grandeur. Si vous avez trouvé des centimètres, si vous avez trouvé des mètres, voilà, c'est pas. Ok. Donc, je pense que tout le monde avait au moins réussi les 2 premières questions. Alors, l'exercice numéro 2. Des neurones sont maintenus dans un milieu dont la composition ionique est connue. Donc, on analyse la composition ionique. En extracellulaire, on a 140 millimolaires de sodium. Donc, le cours suivant, je vous expliquerai qu'en extracellulaire, on a beaucoup de sodium. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a des raisons, qui expliquent cela. Vous avez un peu de potassium, donc vous avez 5 millimolaires. On ne sait pas la concentration des ions chlorure. On sait qu'il y a 1 millimolaire d'ion calcium et on a un anion qu'on appelle A-. Hormis le signe, on ne connaît pas la valence, hein, on ne sait pas si c'est A2- ou A-, etc. Donc là, il est égal à 0. En intracellulaire, on a 12 millimolaires de sodium, c'est normal, on a moins de sodium. En potassium, on a 140 millimolaires. En ion chlorure, on a 9. Et en calcium, il y en a très peu. Alors, en général, à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme, il y a très peu de calcium. On verra dans le TD suivant que la réserve de calcium à l'intérieur de la cellule, c'est le réticulum endoplasmique lisse, là où il y a de grosses concentrations de calcium. Et dans le cytoplasme de la cellule, vous avez très très peu de calcium. Et donc cette concentration en anion qu'on ne connaît pas. Dans un premier temps, calculer la concentration des ions chlorure dans le milieu extracellulaire. Donc là, quelles règles vous allez respecter? On vous demande cette concentration-là. Oui. L'isoosmolarité. Pourquoi? Pour qu'il y ait le même nombre de particules en oui, mais vous ne connaissez pas la concentration en anion ici. Donc qu'est-ce qui est plus facile, plus évident? Oui. L'électroneutralité. Voilà, mais c'est pareil, c'est l'idée. C'est l'idée. C'est-à-dire qu'on va faire le bilan des charges plus, le bilan des charges moins, et donc on ajustera les ions chlorure pour contrer le même nombre d'ions, de charges moins. Alors, ensuite, on vous demande de calculer la concentration interne des ions anions, des anions A-. Alors là, qu'est-ce que vous utiliserez? Donc, vous avez déterminé ça.
Et après, vous allez utiliser l'isosmolarité, puisque vous connaîtrez ce qui se passe dans ce compartiment-là. Et alors, à partir de ces données, calculer la concentration interadhésion A-, et on vous demande de déterminer la valence. Alors, pour déterminer la valence, peut-être que on peut faire dans un premier temps l'isosmolarité, comme je vous ai indiqué, et peut-être dans un deuxième temps, vous ferez l'électroneutralité, vous ferez le ratio des deux, et peut-être que ça vous donnera la valence de l'anion. Puisque c'est AZ-, on ne connaît pas le nombre de charges moins. Alors à partir de ces données, calculez le potentiel d'équilibre de chaque ion pour un neurone maintenu à 20 degrés. Alors ne calculez pas tous les ions, mais faites par exemple le sodium ou le potassium ou le calcium. D'accord? Et faites-en un par binôme. D'accord? Bon ben voilà. Donc première règle, électroneutralité. L'électroneutralité, c'est dans un même compartiment. Donc là, on prend que. Vous prenez que le compartiment extracellulaire là. Voilà. N'oubliez pas que le calcium est divalent. Voilà, c'est ça. Donc il y a à chaque fois deux. Voilà. Bah oui, mais je veux dire, comment tu trouves? C'est qu'en gros, là, ça c'est plus, ça c'est plus, ça c'est plus 2 fois, et du coup, vu qu'il y a 0, il n'y a que. Ah, du coup, il faut 147. Parce que c'est à deux Charge. Ouais, en fait, tu vois, Il faut 147. et là, l'électroneutralité, c'est que il y a un compartiment d'anion Bon, allez, qui est 4 sur question de fond. on a un compartiment. Donc, si on prend uniquement Calculer le cellulaire, Calcule la concentration interanalysable. Je sais plus ce que c'est pour on l'osmo. a 140 Osmolarité. En gros, il faut que tu comptes le nombre que tu as en extracellulaire. CA2+, on en a C'est un peu comme donc ça fait 2 l'électroneutralité. ça fait 2. En gros, en extracellulaire, C'est plus. tu as 140 plus 5 plus 147 plus 1. Et en dessous, il faut que tu regardes combien t'en as. Vu qu'on va avoir la même concentration de plus que de moins, donc là ça va être En gros. 7. Donc là, par exemple, si tu fais. Attends. Ah, il faut prendre Là, la tu fais. différence. Ouais, là, tu fais 140 Du coup, tu appliques la différence au A aussi. plus 140. Oui, c'est ça. Sauf qu'avec 0, ça va donner un 0. Plus 1, 0. Non, regarde. En gros, tu additionnes tout. Donc là, en extracellulaire, on a 293 particules. Tu vois? Et là, en intra, sans compter le A-, on a 12, il faudra faire la différence. 140 plus 9 plus 10 puissance moins 4. Et du coup, ça fait en intra, On a combien, non 100 A-, on en a 161,0001. C'est fait exprès, ça. Ouais, pour bien te faire chier. Et après, tu fais 293 moins 161,0001. Et du coup, ça veut dire qu'on a Donc A- égal à. en vrai, le CA2+, on n'est pas obligé de le compter, ça fait que, du coup, ça fait que 161. Celle de plus, t'as bien fait x2. Mais il n'y a pas besoin, là, on fait pas les charges, on fait le nombre de particules. Mais comme tu as moins d'une particule, bah, en fait, tu la comptes pas, quoi. Et du coup, intra avec la concentration en A, il en faut du coup 293 moins 161, il faut 132 particules de A-.
Pourquoi? Et après, il faut faire l'électronégatif. Dans 2 secondes. En gros, Et après, il faut le faire là, avec l'électronégatif. chaque truc, ça te fait une particule. Ouais. Tu as un nombre de particules là, et tu peux retrouver le même nombre de particules après. Tu vois. Mais tu vois que les nombres sont différents. Bah, du coup, tu regardes l'ensemble de ces particules avec ce que tu as trouvé là, et tu prends l'ensemble de ces particules sans à moins, tu regardes la différence du cossert. Ah bah voilà, je vais avoir valeur avec les charges. Ah non, attends, Tu as un panier avec des billes j'ai oublié. de couleurs différentes. Tu changes la couleur de ces billes, Attends, ça fait tu fais pas le nombre de billes qu'il y a dedans. Ouais, c'est pareil. Tu changes, par exemple là tu passes de 140 à 12, tu as le même nombre de billes. Ça moins En tout. Tu vois, donc là, tu as un certain nombre. Par exemple, 150. Là, tu n'as que 100. Bah, la différence, ça sera... La différence, c'est à moi. Ok. Ok. Donc on a 132. Attends, 12. Tu fais la 3. Non, là, je suis en train de faire avec la charge. Parce qu'il faut savoir la valence moyenne. La charge. Ah oui, putain. Donc, je passe avec la charge. 140. Plus 2. Ah bah non, t'as plus 2. Ouais, plus 2. Ah non, 2 fois... Ah, non, c'est chiant ça. Fois 10 moins 4. Plus... Ok, donc ça fait ça. Moins 9. Et du coup, ça nous fait un combien? 143, ah oui, ça fait 143. Ah oui. Et après, tu fais la moyenne des deux. Attends, donc ça, c'est avec... Ah, parce que j'ai oublié 1,0. Ça, c'est avec l'ISO... 161. Tu trouves... Ouais, tu retrouves aussi 161 du coup. Non? Non, parce que... 12 plus 140 plus 9. Non, parce que le 9, le 9, faut pas le compter parce que c'est les charges. Oui, oui, ok. Tu comptes les positifs et après tu enlèves 9 et tu trouves 143. Et ça, c'est avec l'électronégatif. Sans le 9, je trouve 152. 12 plus. Non, c'est moi qui ai 12 plus 140 plus... Oui, 152 et après tu fais 152 moins 9. Ok, ouais. Vous avez trouvé combien? Et du coup, la moyenne des deux, ça fait 132 Pour la 2, t'as trouvé combien? fois 131,9. 143. 131, tu arrondis, il n'y a pas de particule dans le truc. Non, j'ai fait de la merde là. C'est 132 plus 140. Ouais. Et donc 7 divisé par 2, ça nous fait un petit 137. Comme 2. On aurait à peu près 137. On a bien trouvé ça. Oui. Bon, on a bon à la première question. Il a déjà mis la correcte. Et la question 3, c'était quoi? À partir de ces données, calculer le potentiel d'équilibre. Donc ça, c'est la valence. Ah, il faut faire une moyenne entre les deux. Ouais. Mais la valence, je sais pas trop comment tu peux la savoir. C'est 137 du coup. Ah si, mais c'est facile à savoir en fait. 137,5. Parce que du coup, t'as... Ah mais c'est 2. Bah oui, on est con. Ah oui, mais regarde. Je crois que c'est ça pour la charge. C'est que là, t'as 1 plus, 2 Oui, c'est avec les plus. 4 plus. Et c'est pour ça, moi j'ai fait. Et là, t'as fois déjà deux, 1 plus ici, donc ça veut dire que c'est un 3 moins. C'est un A3 moins. Pour la 3. Mais non, Pour la valence. pour la valence. Ouais, oui. Je crois que ça doit être ça. Enfin bref, j'en sais rien. Oui, pour compenser tous les autres moins qui... Peut-être un 2. Mais non, mais regarde. T'as NA+, donc ça fait 1 plus. T'as K+, ça fait un deuxième plus. T'as CA2+, ça fait 4 plus. Tu compenses les 4 plus avec un CL moins. Donc il te reste 3 à compenser. Donc c'est un 3 plus, un 3 moins. 3 moins, ouais.
En vrai, je suis pas sûr que c'est ça, mais ça me paraît logique. Ouais, la logique aussi, après, je suis pas sûr. Alors la question 3, c'est quoi à partir de ces 1 an calculer un potentiel équivalent? Il faut utiliser l'équation de Nernst là. Alors la résistance, elle est de 8,31 fois, c'est à 20 degrés, donc ça veut dire qu'il faut faire 20 fois ça là, 273,5. Oh, ça va me saouler. Ouais, là il est. Rep Il me pose des neurones. par. Alors attends, charge de Young. Donc c'est 1. Divisé par 1 fois la constante de Faraday, c'est ça? Ouais, ok. C'est 9, 6, 5, 0, 0. Oh waouh, ça a l'air chaud. Je peux même le mettre en notation scientifique. Voilà, voilà. What was that? Attends, faut que je note parce que sinon je vais oublier. Ça c'est quoi? C'est RT sur ZN. Vous pouvez faire les deux en fait. Sur ZN égale. Vous trouvez un certain ratio sur Je suis en train de faire. Ah, c'est avec sa formule. Ouais. En gros, pour l'instant, j'ai pas fait encore le. Monsieur? Oui. Par contre, par osmolarité, les solutions, elles vont du moins concentré au plus concentré ou du plus concentré au moins concentré? Ça dépend des ions. Pourquoi t'as... Non mais là c'est pas. Oui, je sais, mais là, c'est juste en général. En général, du moins concentré ou plus concentré, parce que vous avez un appel d'eau. En fait, les ions. En fait, si vous voulez, un ion a une couronne d'hydratation. Et après, du coup, on fait LN Une couronne d'hydratation. Donc, plus vous avez d'ions, plus il faut de l'eau. CCI sur CO ou CCO sur CI? CCO sur CI. Oui, ça les entoure. Pourquoi t'as tout ça pendant Parce que ça, c'est déjà des moins. Donc là, on fait les charges. En gros, on fait l'addition des charges positives. Voilà. Pour la 3? Non, pour la 2. En gros, tu additionnes toutes les charges positives. Donc, tu as ce nombre-là de charges positives. On sait qu'il y a déjà 9 Cl-, donc tu enlèves déjà 9 charges. Et du coup, il reste à compenser 147 charges. Enfin, le chiffre. Il reste 143 charges à compenser. Pour que ce soit électronégatif. Ok, et après tu fais la moyenne. Après, tu fais la Électronégatif. moyenne, Neutre, pas neutre. Oui. Oui, électroneutre. Pardon. et après tu fais la moyenne. Je fais la moyenne de celui que tu as trouvé en osmo et en iso. En osmo et en électro. Merci Oh beaucoup. putain, je vais y arriver. Laisse-moi Il est où mon élève? Moi je sais même plus là-dedans. Une température pour qu'il les est là. cuisines, c'est Ah, il est là. 273,14. Hein? Parce qu'on met des livrets en casine. Tu veux C'est vraiment plus que mon 273,14. Non, je fais quoi? C'est 1 degré, c'est 273. Donc il n'y a pas de quoi, c'est plus. C'est à 20 degrés, donc vous rajoutez 273,15 plus 20. Ah, moi j'ai fait Oui, c'est fois. ça, c'est plus. C'est ce que je disais. Je recommence. J'ai 353 euros. C'est quoi? Donc déjà, je vais calculer mon Hélène, comme ça ira plus vite. Je vais faire pour NA. Moi, je dois être 131,9. Ça va me faire moins chier. 139? C'est 137 fois R. Oui, c'est après que j'ai réfléchi. Divisé par, du coup, par 2. Donc ça fait 2,42. J'ai fait la moyenne entre l'ISO et l'osmo. Donc du coup, R on recommence, c'est la résistance, c'est 8,31 plus 20 plus. Mais pour les osmolarités, on s'en fout des charges. 13,4. Oui, C'est le nombre de particules. c'est le nombre de particules. Ouais, les charges, on s'en fiche. En gros, tu comptes toutes tes particules dans la partie extracellulaire. Et il faut qu'il y ait le même nombre dans l'intracellulaire. Regarde. L'isosmolarité, c'est le nombre de particules extracellulaires qui est égal au nombre de particules intracellulaires. Le nombre de particules extracellulaires, c'est tout ce qu'il y a dans le tableau là. Voilà, ça, c'est bon. Le nombre de particules intracellulaires. En vrai, je peux faire grève. Et j'ai mis X pour le je cherche.
C'est froid. J'ai résolu le truc, j'ai calculé ça. De 140 divisé par 12. E égale Je prends pas en compte les charges pour 740. juste les particules. Ah, une énergie potentielle de... Oh là. Moi j'ai trouvé 0. Mais elle a 2, oui. Ah. Attends, ça fait... Oui, mais... C'était la 3. Ah oui, mais moi c'est... Quoi, c'est des... Mais je sais pas ce que j'ai foutu. 280. Ah, je suis en millimolaire. Ah oui, donc... J'ai mis en molaire. C'est quoi Ah putain, c'est vrai qu'il fallait mettre en... Mais c'est le total qu'on est en train de faire. Ah putain, oui, c'est en molaire. 293. Alors même si dans l'équation de Nernst c'est un ratio, mettez quand même tout en 10 exponentiel. Oui. Ah oui, bah c'est pas ce que j'ai fait du coup. Bon bah je recommence encore. C'est un bon réflexe. C'est-à-dire que même si c'est un ratio, bon, Oui, bah c'est ça. c'est quand même un Donc bon là, réflexe de de la le moyenne, mettre en unité. mais c'est ça, le... Bah du coup, c'est la même chose du coup. Les 10 ils dégagent. Normalement, on doit la même. T'aurais genre 7 fois 10 puissance 100. Ah mais je suis... Non, c'est que j'ai juste fait RT. J'ai oublié de dire parole. Ah mais c'est ça alors. Oui, Je me disais, c'est bizarre. J'ai juste fait RT en fait. oui, oui. Mais tu fais pour lequel? Et là, c'est merde. Celui-là là. Ouais, bah je celui-là. fais pareil. Tu me dis combien tu trouves à la fin. Ouais. En faisant bien le calcul. Ah, vous l'avez vu en quoi? En vert, comme ça, c'est ce que j'obtiens aussi. Avec monsieur? Parce que le Z c'est quoi? C'est 2. Non, c'est 1. Parce que t'as juste une seule charge positive. Enfin, c'est chargé positivement. Ah oui, c'est ça. Le Z. Alors il faut aussi. Ah oui. Alors, Attends, c'est 273, Tac. Donc. Fois. Ah bah déjà, c'était... Putain, mais j'ai fait un fois, non? Ah mais attends, je vais mettre des parenthèses. Ok. C'est un peu plus cohérent quand même. Ah ouais? Ouais. Ah oui, là, ça me paraît un peu plus logique. T'as combien? Enfin, mon chiffre du haut. Ah oui, ok. Non, j'ai pas fini encore. Oui, Je suis encore à l'étape de... c'est 1 fois... c'est surtout... C'est quoi? C'est compte de Faraday. Donc là, je trouve... ouais, je trouve ça, ok. Après... mais non, c'est un exemple. je fais quoi? On fait chacun. J'ai mis en micro-molaire. De... du coup, 140 sur... Ça... Balance c'est 2. T'as trouvé combien? 62 millimolaires. Donc 0,0. Pareil. Bah oui. Michel. Il y a un truc que tu comprends pas ou c'est Pas moi? balance qui est toujours pas Le Z? toujours autant la Le balance. Z ou pas? Oui, c'est la balance. Le Z c'est par rapport là, tu vois, là c'est 1. Là ça va être 2. Ah oui, ok, Ouais. donc 1, 1, Mais comment tu... Ah, t'as deux non, toi. moins 1. Oui, mais je veux dire, pour l'unité, ça reste toujours dans 1, 1, 2, 1. Tu vois. Après, moins ou plus. C'est quoi ça? Va le chercher peut-être. C'est Lorenzo, je crois. Mais comment ça se fait? Ah oui, il était sur son enceinte. Je me disais, attends... Ah, du coup, il a toute la augmenté le conversation. On était à ça, à moins. Ah bon, on aurait peut-être entendu la conversation. Ouais, on aurait voulu entendre la conversation. Non, on aurait entendu allô. Par exemple, dans tous les prix, c'est juste 1. C'est en fonction de celui que tu fais. C'était Tu les fais pas tous, t'en fais qu'un. Ah bon? Oui. Extérieur. Bon, on va faire le N. J'ai un problème avec le... On n'avait pas dit potassium? Moi, j'ai fait le sodium du coup. Oui,
ça se voit. Normal, là on a. Moi j'ai fait tout ça, là, je suis en train de faire des cherches. Initialement, c'était des sandwichs. Je vois qu'on a un molaire. Ah ouais, j'ai puissance 3 ou moins 3, je sais jamais. J'espère qu'on aura quand même le tour avec parce que non mais oui, il est passé de 1 millimolaire à en molaire. Millimolaire, c'est quoi? J'ai de 1000 fois des molaires. Oui, mais du coup c'est 1000 fois plus petit, donc c'est pas 1000 fois plus grand. C'est 1000 fois plus petit, quoi. 1000 fois plus petit que 100, c'est 1 millième. 1 millième c'est quoi? Moins 10, Oui. pas 10, moins 3. Non, pas du tout. Avec une heure et demie. C'est 10 fois 3 plus, exactement. Elle est où la poubelle? Dis-toi, Elle est un là-bas. millimolaire, c'est quoi? C'est 1000 fois plus petit que. Donc 1000 fois inférieur à 1 millième. Donc 1 millième, c'est quoi les 1 plus 3. 1 fois 10 plus moins 3, pardon. On a pris le concurrent. Mais non, c'est. Vous avez pris lequel? Ah ouais, Non, quelle idée. non, mais c'est trop bien. Ouais, c'est le plus. Oh là là. Parce que mon cerveau il est pas taille. Une année, on est toujours sur les Ah oui, bah, en même temps, il y a que. Voilà, les 3 ça a été noté. Et après, il y a le truc noté. Non, il y a quelle question? Non, je pense pas. Il y a d'autres feuilles, je crois. Ok. Ou alors, c'est ça. C'est hyper drôle. Nous, ça, on aura les valeurs. Mais je connais pas moi l'équation de Nernst par cœur. Pas moi non plus. Non, regarde, il a C égale à RT sur ZR, soit à l'aide, C Ça, par contre, c'est con qu'on ait pas. Non, ça va aller. Bon, dans 2 heures, je vais le dire. Non, ça va aller, ça va. Quelle question? Mais oui. 73. Ah putain, je vais le prendre en photo, comme ça j'ai fait un Google Lens et je pourrais refaire, je pourrais m'imprimer le truc. Je viens d'y penser là. C'est pas cool. Vu qu'on doit lui rendre à la. Ça, je pourrais le faire aussi là-dessus comme il faut. Ah non, bah non, parce que ça, c'est. Ah si, je peux. Bah oui, je peux. Photo. Mais pourquoi il me met en Attends.